Quelque chose d'étrange venait de se produire dans ce cinéma. Le personnage de dessin animé à l'écran s'était soudain mis à parler aux spectateurs. Puis... This one's kind of silly, isn't it? What do you say? I'm looking at you, with the glasses. What did you say? Who? Me? Don't make me laugh. Yes, you. Les choses devinrent encore plus étranges. Le personnage de dessin animé sortit directement dans le monde réel. Whatever you do, don't make me laugh! Peu de temps après, le docteur passa par hasard devant ce cinéma. Il découvrit que les portes étaient fermées à clé. Des fleurs avaient été déposées sur le sol, comme dans un lieu de commémoration. Plus d'une personne y avait perdu la vie. Ils se rendirent alors au restaurant voisin pour chercher des indices. Le serveur leur expliqua que, 3 mois plus tôt, 15 personnes avaient mystérieusement disparu dans le cinéma. La police n'avait rien trouvé. À présent, il ne restait plus qu'un seul gardien à l'intérieur, Monsieur P. Il était lui aussi présent cette nuit-là, mais la police n'avait jamais réussi à obtenir la moindre réponse de sa part. Le docteur sortit alors son tournevis sonique, força la serrure, puis entra dans le bâtiment. L'intérieur était complètement vide. Pourtant, le film continuait toujours à être projeté. Go away. Oh, no, no, no. Mr. Pye? Please, don't hurt them. Soudain, le rideau devant l'écran se mit à descendre lentement. Puis, des bruits de claquettes résonnèrent dans la salle. Ta-da! What's it? C'est à ce moment-là qu'ils réalisèrent enfin la vérité. Ce personnage de dessin animé était vivant, et nous étions en 1952. La technologie holographique n'existait même pas encore. Le docteur comprit rapidement que cette créature était entièrement constituée de lumière. Lux Imperator, the god of light. I am the dazzle of the heart of the pantheon. I am the glint in the eyes of the mad. I am the last thing you see before you fall into the abyss. Le docteur attrapa immédiatement Belinda et se mit à courir. À cet instant, Monsieur P leur fit signe de la main et les invita à entrer dans la cabine de projection. Le docteur exigea des explications. Pourquoi Lux avait-il besoin qu'un film soit projeté chaque jour? Monsieur P répondit que les films étaient sa nourriture. Il s'avéra que Lux lui avait permis de revoir sa femme décédée. Il était capable de faire sortir dans le monde réel des personnages provenant d'anciennes bobines de films. C'est pour cette raison que Monsieur P le servait volontairement. À cet instant, la voix de Lux retentit de nouveau. Il avançait difficilement, pas après pas. Belinda comprit soudain que les 15 personnes n'avaient jamais réellement disparu. Lux les avait emprisonnés à l'intérieur des bobines de film. La seconde suivante, Lux fit irruption dans la pièce. Il déclara que Monsieur P avait trahi son secret et qu'il allait donc brûler la bobine contenant les images de sa femme. Le docteur l'interrompit immédiatement et lui demanda comment il était arrivé dans ce monde. Selon les règles des dieux, Lux était obligé de répondre. Of moonlight with reflection and electricity. But if you know so much, you must be the one. Enemy of the toy maker, decomposer of Maestro, the killer of the god of death. Absolutely. En effet, Lux avait reconnu le docteur. Il comptait les enfermer eux aussi, à l'intérieur d'une pellicule de film. Belinda fut complètement submergée par la tristesse. Mais étrangement, cette tristesse lui donnait davantage de profondeur. Le docteur comprit aussitôt. La tristesse pouvait donner de la profondeur aux personnages de dessin animé. Ils se mirent donc à revivre leurs souvenirs les plus douloureux. Peu après, ils retrouvèrent leur apparence normale. Mais un nouveau problème se posait. Comment retourner dans le monde réel? Le docteur eut alors une idée. Il pouvait briser le cadre. À mesure qu'il traversait, cadre après cadre, le monde autour d'eux ne cessait de changer. Mais qu'il fasse défiler vers le haut ou vers le bas, ils ne parvenaient pas à s'échapper. Alors, ils décidèrent de foncer directement, à travers l'écran devant eux. Le verre vola instantanément en éclats. Mais lorsqu'ils rampèrent à l'extérieur, ils découvrirent avec stupeur qu'ils venaient de sortir d'un téléviseur. Et devant ce téléviseur, 3 spectateurs étaient assis.